On a démarré dans une chambre d'étudiants à deux. Nous, on a senti venir un petit peu la bulle Internet qui venait des États-Unis. On s'était dit, bien, pourquoi pas nous deux. Donc avec Jean-François, mon associé, on a décidé donc de créer Synchrone. C'était en 2001. Les métiers du web, encore comme on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas. Les premières années, on expliquait c'était quoi avoir un site Internet, quels étaient les intérêts. Après, qu'est-ce que vous pouvez vraiment en faire et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec? On a dû faire un travail d'évangélisation. Et beaucoup de nos clients au départ disaient « je vous contacte pour avoir un site internet parce qu'à ce qu'il paraît, il m'en faut un ». Les éduquer sur qu'est-ce qu'était le web déjà, oui. On a lancé des sites e-commerce, ils étaient seuls sur leur secteur. La communication et le marketing, ou quand on appelait tout simplement le référencement naturel, ça se résumait à s'inscrire dans quelques moteurs de recherche et faire un travail, je vais dire, cohérent, bon père de famille au niveau de la rédaction des contenus. Mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de possibilité de monétiser ou de placer de la publicité proprement dit. Donc tout ce que l'on pouvait faire, c'était finalement indexer les sites que l'on développait auprès des moteurs. Ça, c'est aussi fait partie de l'ADN de Synchrone. On nous appelait les Daft Punk du web parce qu'en fait, personne ne savait. On connaissait Synchrone. En fait, c'était plutôt les initiés ou les connaisseurs ou les clients qui connaissaient Synchrone. Mais au-delà de ça, on ne savait pas qui finalement était derrière Synchrone. En 2026, quand je reviens chez Synchrone, c'est avec beaucoup de fierté et une certaine joie que je retrouve certains anciens de l'équipe et de découvrir aussi les nouvelles têtes et de me rendre compte que finalement l'ADN est perpétué et que l'agence performe comme elle n'a jamais performé.